Chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Présence protestante. Il y a 100 ans, cette année, donc en 1923, un certain Wilfred Monod, alors pasteur à Paris, créait un mouvement spirituel qui allait petit à petit se développer au sein du protestantisme, mais pas que. D'abord en France, puis en Suisse et enfin en Belgique. Au sortir de la Première Guerre mondiale, au sein d'une société encore marquée par cet événement majeur, il a ressenti comme un grand besoin de spiritualité. C'est comme si la reconstruction des pays touchés par la guerre ne suffisait pas d'un point de vue matériel et qu'il fallait autre chose, une autre dimension, la spiritualité. Il a alors créé la Fraternité spirituelle des veilleurs, un mouvement d'abord modeste, toujours discret, mais qui existe encore 100 ans après, où chacune se retrouve autour d'une charte qu'on appelle la règle. Revenons donc sur cette fondation et sur sa présence bien vivante encore aujourd'hui, avec en mémoire une phrase célèbre de Wilfred Monod qui reste d'une actualité vibrante, croire quand même, espérer quand même, aimer quand même. Pour parler de la fraternité spirituelle des veilleurs, nous avons sur notre plateau deux invités. Yves Simmons, bonjour. Bonjour. Vous êtes pasteur, membre de la fraternité bien sûr, et vous êtes responsable pour la Belgique. C'est bien cela? C'est bien ça, oui. Et nous avons Éric Géhin. Vous êtes pas pasteur, vous par contre, vous êtes membre de la fraternité des veilleurs et vous en êtes le secrétaire pour la Belgique. C'est bien ça. Alors ma première question, Monsieur Simmons, qu'est-ce que c'est que la fraternité spirituelle des veilleurs? Eh bien, ce sont des hommes et des femmes qui ont comme besoin, comme désir profond d'approfondir leur intériorité, leur vie spirituelle et leur intimité avec Dieu. Et qu'est-ce qu'on y trouve réellement dans cette fraternité? On y trouve de quoi ordonner sa vie spirituelle journalièrement au travers de 3 offices quotidiens, le matin, le midi et le soir. On trouve le temps aujourd'hui dans la société moderne d'avoir ces temps de prière le matin, midi et soir. C'est un rythme très monastique. Tout à fait, oui, c'est un défi. Et c'est pour ça que la règle des veilleurs est non coercitive. Elle se veut flexible, elle se veut non culpabilisante. Chacun s'organise un peu comme il veut et comme il peut. Hein. Nous menons tous, je pense, des vies un peu éreintantes, difficiles, marqués par les obligations diverses et variées, mais les veilleurs ont ce désir profond de rencontrer leur Dieu 3 fois par jour, oui. Et il faut ça chez eux, au boulot, je suppose que non, mais comment vous organisez concrètement pour vivre cela? En fait, chacun organise la mise en œuvre de son engagement comme il le souhaite. Bien sûr, certains, on le fait une partie chez soi, il y en a qui peuvent le faire au travail, même en silence, au moment d'une pause café, surtout sur le temps de midi, le soir c'est avant de dormir, mais c'est vrai que c'est une spiritualité qui se vit de manière très personnelle et qui s'organise selon les possibilités de chacun. Finalement, c'est s'extraire un peu de la pression du quotidien, de chaque jour, pour prendre un peu ce recul. Bien sûr, oui, je crois que c'est un des éléments essentiels de la vie de la fraternité, c'est de pouvoir à un certain moment s'arrêter, se poser, se recentrer, comme on dit aujourd'hui, ou se réunifier aussi, comme on dit chez les orthodoxes. Ce sont des éléments importants pour justement approfondir cette vie spirituelle à laquelle nous aspirons. Et cette fraternité, elle est donc œcuménique, elle n'est pas interprotestante. Elle est ouverte aux catholiques, aux orthodoxes, à d'autres, certainement. Oui, absolument. Elle se veut donc une ouverture vers l'autre, au-delà des différences théologiques, des couleurs théologiques différentes. Nous voulons d'abord être un lieu d'expérimentation, de partage et d'aide mutuelle pour pouvoir justement aider les membres de la Fraternité des veilleurs à s'approcher de Dieu au quotidien. Oui, absolument. Et donc, un point particulier, elle n'a pas de lieu géographique. Ah non, Wilfred Monod, dès le départ, ne voulait pas Wilfred Monod était le premier prieur de cette fraternité, le fondateur. Le fondateur, le premier prieur, et dès le départ, il a insisté qu'il ne voulait pas avoir de lieu physique
pour se rencontrer, qu'il fallait que ce soit une communauté de frères et de sœurs, mais qui se rencontrent de manière, c'est même, est-ce qu'on peut dire virtuelle? Non, c'est une... Même pas. Même pas. Non, Même non, pas. non. Vous priez chacun dans votre coin. On prie chacun dans notre coin et on se sait en communion les uns avec les autres. C'est pour ça qu'on appelle que nous sommes une communauté. Voilà, une communauté. Et comment vous faites communauté à ce moment-là? Comment vous faites fraternité en quelque sorte? Il me semble que le moment privilégié où on fait fraternité, c'est le temps où on récite ensemble les béatitudes, sur le temps de midi. Les béatitudes sont vraiment au cœur de la spiritualité de la fraternité. Et sur le temps de midi, ça peut être entre midi et 4 heures si on veut, mais la plupart des veilleurs vont essayer de s'arrêter et de réciter les béatitudes. Et on sait, nous, en tant que veilleurs, que d'autres le font à ce moment-là. Et puis les autres temps de la journée, il y a aussi l'hommage du vendredi. C'est un jour un peu spécial et on partage un verset avec tous les veilleurs. Et donc on sait qu'on se retrouve autour de ce verset-là le vendredi. Et on parle de la fraternité comme étant d'un monastère invisible. Ah, ben oui, c'est un monastère invisible puisqu'il n'y a pas de lieu et pourtant nous formons communauté. Voilà, c'est quand même, il y a un langage très monacal. On parle de communauté, de prières, de règles. C'est comme dans un couvent finalement. Oui, on peut dire que c'est... Oui, c'est un tiers-ordre, on appelle ça un tiers-ordre. C'est le tiers-ordre que Wilfred Monod au départ hésitait un peu à prononcer, qui est basé un peu sur saint François d'Assise. Et donc il s'est fort imprégné de la spiritualité de saint François d'Assise justement, mais le tiers-ordre était un peu mal vu dans le monde protestant, donc il était un peu discret là-dessus. Donc l'important c'était de former une communauté d'hommes et de femmes qui veulent approfondir leur vie spirituelle. Et vous ne vous voyez donc jamais, il n'y a pas un rassemblement où il y a quand même des retraites où vous pouvez vous retrouver à quelques-uns ou pas du tout? Non, nous avons des temps de rencontre annuels. Nous avons une journée, majoritairement au mois de janvier, pour nous retrouver, partager nos difficultés, aussi nos joies dans notre engagement de veilleur. Et puis nous avons aussi un temps de retraite, là, que nous passons entre autres, parfois dans des lieux monastiques. Nous passons dans le silence et aussi dans un temps d'enseignement donné par l'un ou par l'autre. Et ça nous permet aussi de nous voir en vrai, si je puis dire, pendant ce temps de week-end ou de retraite spirituelle. Et c'est national ou c'est international? Donc les veilleurs de France, de Suisse et de Belgique se retrouvent quelque part ensemble à ces deux occasions? Nous organisons au niveau belge. Maintenant, c'est vrai que nous sommes parfois rejoints, même souvent rejoints dans ces deux rencontres que j'évoquais, par des veilleurs du nord de la France. Ils ont parfois plus de facilité à nous rejoindre en Belgique que de rejoindre un département des veilleurs en France. Et cette fraternité reste en francophonie? Ou bien vous avez des membres à l'autre côté de la planète, je ne sais pas? Elle est principalement en francophonie, France, Belgique et Suisse. Et puis il y a quelques petits électrons qui sont dispersés un peu partout dans le monde. Juste ajouter aussi qu'au niveau des rencontres, nous avons aussi une rencontre générale une fois par an pour tous les veilleurs. Donc tous ceux de France, Belgique et Suisse se rencontrent, en tout cas pour un moment de partage, d'échange et de retrouvailles. Alors cette année, vous fêtez votre 100e anniversaire, c'est pas rien. Pourquoi la création d'une telle fraternité alors que l'ADN protestant est aux antipodes de cela? Comment vous expliquez cela? À titre personnel, je l'explique de deux manières. Il y a d'abord une dimension historique. Je pense qu'au XVIe siècle, et on peut comprendre, vu le contexte théologique de l'époque, les protestants, les réformateurs ont un peu jeté, c'est l'expression que j'ai l'habitude d'utiliser, ont un peu jeté le bébé avec l'eau du bain. Donc ils ont été en réaction assez épidermique par rapport aux ordres monastiques, justement à la notion de silence, à la notion de méditation, d'écoute, de contemplation. Donc ça, je pense que c'est l'élément historique. Et puis, plus proche de nous, notre fondateur, Wilfred Monod, avait constaté déjà à son époque, déjà au niveau de ses années de faculté en théologie, que la vie spirituelle des aspirants pasteurs était, et c'est lui qui le dit, pauvre, vraiment très pauvre. On était plus dans le doctrinaire et la théologie brute et un peu froide que dans l'intériorité et le désir profond d'avoir un engagement dans le monde habité par la présence du Christ. Donc ça a amené un sacré changement dans la conception de Dieu, de la relation à Dieu à la fois. Quitter quelque chose qui est plus dogmatique pour en arriver à quelque chose plus dans le ressenti, dans l'intériorité profonde de chacune et de chacun. Je ne dirais pas que c'est nécessairement quitter, c'est approfondir justement, c'est passer à un autre niveau.
concrétiser cette dogmatique dans une réalité, dans une vie, dans une expérience de Dieu. Et je crois que c'est là la beauté de notre fraternité, en tout cas. C'est ça, voilà. Et le contexte de la sortie de guerre a joué aussi ? Parce que j'imagine qu'en 1923, on n'est pas loin de la fin de la guerre de 14-18. Quand on reprend les textes historiques, on voit que les conséquences de la guerre se sont fait ressentir pendant très longtemps, avec des tas de questions par rapport au nombre de morts, la présence de Dieu ou l'absence de Dieu. Ça va revenir aussi à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce genre de questions, mais ça apparaît. Tout à fait. Je pense que d'ailleurs, c'est de là que découle aussi le deuxième pan de l'engagement de Monod. Il n'y a pas que l'engagement au niveau spirituel et approfondissement personnel de la relation à Dieu. Il y a aussi, et il y tenait beaucoup, la nécessité pour les chrétiens de s'investir dans la société, dans la cité, et j'ai envie de dire. Donc que ça ne soit pas simplement un moine ou un chrétien, un protestant ou autre, dans la cité habitée par le Christ, mais aussi que cette habitation du Christ puisse développer, déborder son propre être pour aller à la rencontre de l'autre. En fait, c'est l'évangile, quelque part. C'est essayer de vivre l'évangile dans la société également. Il a créé, finalement, aussi le christianisme social, dans ce qu'on appelle le christianisme social dans le protestantisme. Oui, tout à fait. Wilfred Monod avait un très fort engagement social. Donc pour lui, cette vie spirituelle devait se concrétiser dans un engagement social qui est encore présent aujourd'hui. Il avait créé une maison d'accueil qui est toujours aujourd'hui ouverte à Paris. Donc pour lui, cet engagement social était très fort. Et juste pour dire un mot sur son fils, Théodore Monod avait un engagement pour la justice très très fort. Il était présent dans toutes les grandes manifestations contre l'injustice, contre la guerre et tout ce qu'on veut. Et y compris pour l'écologie. On reprend, il a fait partie des dernières manifestations, malgré son grand âge à Paris, pour l'écologie, pour une planète plus... Voilà. Tout à fait, oui. C'était en plus un grand naturaliste bien connu, donc il ne pouvait pas faire autre chose que de l'écologie. Alors, venons-en aux prieurs, parce que si vous êtes dans une tradition monastique avec certaines spécificités comme pas de lieu géographique précis, chacun chez soi, par contre, au niveau du prieur, vous en avez eu 7 tout au long de cette histoire, et nous avons été interviewé justement le dernier prieur, c'est-à-dire celui qui est en poste actuellement, le pasteur Patrick Aublé, et il revient justement dans ce reportage sur ce qu'est un prieur, et il nous parle aussi de ses visées concernant cette fraternité des veilleurs. Nous l'écoutons maintenant. Voilà, donc le prieur est essentiellement un pasteur. Il a toujours été choisi parmi les pasteurs depuis la fondation il y a 100 ans. Il a un rôle donc d'accompagnement, d'écoute des personnes qui arrivent dans la fraternité ou qui sont de longue date et qui vivent des périodes plus compliquées dans leur propre parcours. Et puis il a un rôle d'unité, c'est-à-dire de faire un corps de tous ces éléments divers et variés qui composent la fraternité spirituelle des veilleurs, parce que chacun vient de milieux ecclésiaux très différents. Il y a des personnes marquées par le courant évangélique, d'autres par la théologie plus libérale, d'autres sont d'origine catholique, d'autres orthodoxes. Donc il y a une grande variété de personnes et le prieur a ce rôle d'unité. Que pensez-vous de cette expression singulière qui évoque votre fraternité sous forme de monastère invisible ? C'est une notion qu'on trouve en particulier dans les églises orthodoxes. La spiritualité orthodoxe a beaucoup développé cette idée de monastère invisible parce que l'Église orthodoxe a beaucoup favorisé par ses monastères l'approche par les laïcs de la spiritualité. Beaucoup de laïcs orthodoxes avaient un père spirituel dans un monastère. Et donc, s'est développé peu à peu cette idée de monastère invisible qui vient de Paul Evdokimov, par exemple, un théologien orthodoxe du XXe siècle, et qui a été reprise aussi par Wilfred Monod. Le fait qu'il ait appelé son mouvement Tiers Ordre venait se mettre en parallèle avec ce que François d'Assise avait créé au Moyen-Âge, et c'est-à-dire vivre une vie spirituelle forte, soutenue, régulière, tout en restant dans la vie professionnelle, dans la vie familiale, conjugale de tout un chacun. Et je pense que c'est cet objectif-là que
que Wilfred Monod cherchait à atteindre dans le protestantisme français ou francophone, et c'est aussi ce que je pense aujourd'hui nous sommes appelés à vivre. C'est-à-dire une forme d'intériorité, de vie intérieure, de vie de prière régulière, de méditation de la Bible, qui n'est pas non plus dédiée seulement aux moines clôturés, mais qui est aussi une richesse que toute personne laïque peut aussi vivre. On revient sur notre plateau. Donc il y a eu plusieurs prieurs. Wilfred Monod, fondateur, finalement c'est le premier. Son fils Théodore va être le second, on vient de l'évoquer. Et quels sont les autres qui ont marqué? Parce qu'il y en a eu 7, donc finalement il n'y en a pas beaucoup, on reste prieur quand même relativement longtemps. Quels sont ceux qui ont marqué? Est-ce que vous avez encore quelque chose peut-être à dire sur le fondateur même, Wilfred Monod? Oui, peut-être 2-3 mots sur Wilfred Monod, parce que quand même, il avait quelques idées bien précises sur la manière dont la fraternité devait fonctionner. Donc, il parlait de créer chez les veilleurs une habitude religieuse. Donc d'avoir cette discipline, de créer cette habitude religieuse avec ces 3 temps dans la journée. Et puis aussi, il voulait aussi insister sur le développement de la vie cultuelle, donc la participation à la vie de l'Église. La fraternité n'est pas une église, c'est important de le rappeler. Donc, mais les veilleurs sont invités, encouragés à participer à la vie de l'église. Donc pour lui, c'était important. Et puis bien sûr... Ça ne remplace pas. Certainement pas. Certainement c'est un pas. plus. Et... Voilà, ça poursuit on poursuit la vie cultuelle chez soi. Voilà, ça se poursuit chez soi. Puis bien sûr, Wilfred Monod a insisté sur l'étude de la Bible, sur la vie de prière et puis l'engagement social. Donc ça, je pense que ce sont des éléments vraiment importants dans notre fraternité. Alors les prieurs, à part Wilfred et son fils Théodore, c'est pas le fils de Théodore qui a succédé, j'imagine. D'abord, comment ils sont choisis? En fait, c'est laissé au discernement du prieur en place. Au moment où il décide de passer le relais, c'est lui qui discerne et qui choisit son successeur. Oui, absolument. Alors, vous avez voulu mettre en exergue Daniel Bourguet. Oui, alors il y en a bien d'autres. Qui a écrit énormément de livres. Oui, il a écrit et continue d'ailleurs à travailler à ce niveau-là. Oui, il a fort marqué la fraternité pour plusieurs raisons. La première raison, je pense, c'est parce qu'il est venu au sein de sa fraternité, en tant que prieur, avec un véritable appel au silence et à la vie monastique en ce qui le concernait. Et puis, au travers de son enseignement, il a aussi réouvert toute une perspective par rapport à l'enseignement des pères de l'Église, justement, en particulier les pères de l'Église d'Orient et les pères du désert. Et je pense que notre prieur, Patrick Oblet, a fait mention du théologien orthodoxe Paul Evdokimov. Daniel Bourguet a été fort influencé par ses écrits. Pour Paul Evdokimov, le chrétien est appelé à être un moine dans le monde. Donc pas retiré du monde, mais dans le monde. Et c'est vrai que l'enseignement et les livres de Daniel Bourguet ont fortement frappé la spiritualité des veilleurs et son développement. Des livres qui sont toujours disponibles, aux éditions Olivetan la plupart. Entre autres, et dans toutes les bonnes librairies chrétiennes, quelles qu'elles soient, les livres de Daniel sont On en voit passer quelques-uns en incrustation, voilà. Oui, ils sont vraiment appréciés aussi bien dans le monde catholique qu'orthodoxe que protestant. Vraiment. Et finalement, le temps de prière qu'on dégage dans sa journée, les 3 fois, c'est faire désert. C'est une expression qu'on peut trouver, ça, faire désert dans le monde d'aujourd'hui. En tout cas, c'est prendre un temps à part, c'est apprendre à se reconcentrer sur l'essentiel, donc Dieu lui-même, à travers ces 3 temps. Alors, encore une fois, il y a beaucoup de liberté au niveau de l'organisation de ces 3 temps. Certains prennent plus de temps le matin, d'autres le midi. Le midi, c'est plus compliqué, évidemment, pour les gens qui travaillent. Et d'autres préfèrent prendre plus de temps le soir. Mais en tout cas, ce qui structure ces temps, c'est la méditation, l'écoute de la parole de Dieu et l'écoute de Dieu lui-même au travers de la prière. À travers soi-même, oui, travers ce que nous sommes. Et c'est là que c'était peut-être intéressant, cette fraternité. C'est parce qu'on n'est pas dans un enseignement qui est donné par une église ou une manière de voir la foi, mais c'est chacun de nous qui allons chercher cette nourriture dont nous avons besoin dans notre spiritualité. C'est ça? C'est ça. C'est un peu rejoindre... pour employer un terme, je pense, qui va parler à tout le monde, c'est rejoindre son moi profond. Laisser Dieu atteindre ce moi-là, en fait. C'est tenter de s'unifier au travers de la présence du Christ. C'est choisir un chemin d'approfondissement. Alors ça prend évidemment du temps, et un jour n'est pas l'autre, et un office n'est pas l'autre. On peut parfois effectivement être emmené au désert par Dieu lui-même, parfois ça peut paraître plus aride, mais il y a toujours cette
conviction profonde que Dieu est présent à nos côtés, avec nous et en nous, et qu'il désire, en fait, plus que nous, notre intimité, notre présence, à sa présence. Un autre, enfin plutôt une autre prieure qui a marqué, Claude Caux. Vous pouvez en dire quelques mots? Donc c'est une femme, Claude. Voilà. Oui, c'est une femme. Donc c'est important de le dire que notre fraternité est quand même ouverte et ne veut pas s'enfermer dans un système. Elle est mixte. Elle est tout à fait mixte, oui. Donc voilà, Claude a été pasteur, elle a été enseignante aussi. Et voilà, elle a beaucoup apporté aussi dans notre fraternité, notamment elle a écrit 2 livres sur la prière, de beaux livres sur la prière qui sont intéressants et qui sont très inspirés et inspirants. Et elle nous a conduits pendant une bonne dizaine d'années, en tout cas, au travers de nos rencontres, au travers de nos retraites. Et voilà, c'était un bon moment en tout cas. Et nous avons eu l'occasion, justement, lors du centenaire à Paris, de la remercier avec beaucoup de chaleur. Voilà. Alors, je suppose que pendant 100 ans, il y a eu une évolution dans la spiritualité des veilleurs. Vous pouvez en dire un mot? Une évolution dans la mentalité, dans la recherche. C'est un peu difficile de parler d'évolution parce que je pense que les bases que Wilfred Monod a mis en place sont quand même très solides et universelles et je dis sont intemporelles. Et donc ces moments que nous passons dans la journée, me semble-t-il, quand je relis un peu ce qui se passait au début de la fraternité, mais nous le vivons encore parce que je pense que ça n'a pas... Je ne sais pas si ça a besoin d'évolution. L'évolution, elle est personnelle. C'est notre expérience personnelle qui fait l'évolution. Les bases jetées par Wilfred Monod, finalement, sont relativement intemporelles et sont valables quel que soit le lieu où on vit, quelle soit la société. Il y a 100 ans, aujourd'hui, même si le rythme de vie n'est pas tout à fait le même, on était plus rural. Aujourd'hui, on est plus citadin. Demain, on ne sait pas ce qu'on sera, avec de l'intelligence artificielle ou de l'imbécilité artificielle, on ne sait pas trop. Mais finalement, c'est là où ça a été bien pensé, les bases sont solides. Oui, moi et ça répond aux besoins fondamentaux de l'être humain. Voilà, je pense vraiment que ça répond, ces bases effectivement que vous évoquiez répondent vraiment aux besoins fondamentaux de l'être humain, quel qu'il soit, quelle que soit sa sensibilité, sa couleur théologique, et quel que soit son environnement sociétal. Ce besoin est fondamental et c'est pour ça que notre fondateur, je pense, a beaucoup réfléchi, il a pris le temps qu'il fallait, mais c'est intemporel. Effectivement, et on le vit très bien. Et comme le disait Eric, au travers des différents témoignages de différents veilleurs au cours de ces 100 ans d'existence, on se retrouve dans ces témoignages, même s'ils datent parfois de plusieurs dizaines d'années, on se retrouve dans ces témoignages. On pourrait dire la même chose aujourd'hui, je pense. Alors, vous parlez de témoignages, ça tombe bien, puisque nous avons été interrogés des membres de cette fraternité. C'est un reportage de Fabien Ruel et de Dimitri Tebak. Et nous regardons maintenant, nous les écoutons, et nous leur avons demandé ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils vivaient dans cette spiritualité. Les veilleurs prennent 3 temps dans la journée pour s'arrêter, pour se replacer devant Dieu le matin, le midi, le soir. Donc une structure, un repère un petit peu pour ma propre vie de foi. Et puis du lien aussi, parce que je sais qu'il y a des frères et sœurs qui, un peu partout, en tout cas en francophonie, prennent ces mêmes temps. Et je pense que c'est une manière aussi de s'encourager à persévérer dans ces temps que l'on vit, de temps d'écoute, de temps de lecture de l'Écriture. C'est vraiment une spiritualité vraiment d'intérieur, chercher à creuser en profondeur sa relation avec Dieu et soigner sa vie intérieure avec un cadre qui reste quand même très libre, personne ne va contrôler ça, mais c'est un cadre qui aide vraiment beaucoup. C'est une spiritualité plutôt contemplative, posée, plus calme de ce qu'on voit dans beaucoup d'églises et j'avais vraiment soif de ça, une spiritualité qui d'abord tournée vers l'intérieur, vers Dieu et ensuite on va vers l'autre, vers le prochain. C'est ça aussi dont j'avais besoin dans mon ministère, d'avoir toujours pour pouvoir revenir vers la source, vers Christ, pour pouvoir ensuite donner avec sagesse, avec perspicacité. Ça m'apporte justement d'avoir un ancrage dans la foi qui est encore plus fort qu'avant, je dirais, parce que je suis croyante depuis vraiment très très jeune. Cette façon de pratiquer aussi vraiment des moments vraiment que je mets à part pour Dieu d'une manière régulière, ça permet un ancrage encore plus fort et quelque chose que je trouve qui va tout en plus dans la profondeur, dans ma relation avec Dieu.
Je suis dans une saison de vie qui est assez chargée et ça m'apporte de pouvoir me recentrer, d'aller à l'essentiel. J'ai beaucoup soif de silence. Je suis quelqu'un de plutôt introverti, donc j'ai vraiment besoin de ce silence, de ce ressourcement, de pouvoir m'apaiser aussi. Parce que la vie de tous les jours, c'est souvent une course. Le monde d'aujourd'hui critique beaucoup le côté religieux, les religions. Et là, on est dans la spiritualité. C'est autre chose finalement dans les témoignages qu'on vient d'entendre. Et ça répond vraiment à une attente d'aujourd'hui. Et moi, il me semble en effet que les personnes aujourd'hui sont en recherche de spiritualité, peut-être en opposition avec les institutions religieuses et la religion traditionnelle. C'est une recherche de quelque chose de plus intérieur. Véridique, de plus véridique. Oui, probablement de plus vrai, en tout cas, qui leur correspond mieux et qui les touche dans leur être. Hein, vu la société dans laquelle on vit, qui va parfois un peu dans tous les sens, il y a ce besoin de spiritualité et on voit en tout cas que dans les abbayes, les monastères, toutes les retraites sont bien suivies hein, par rapport à l'assistance dans les cultes religieux traditionnels. Alors, en une minute, qu'est-ce que vous pouvez apporter, vous, en tant que veilleur, à cette recherche de nos contemporains, cette recherche de spiritualité? Mais je pense qu'on peut justement leur apporter cet esprit d'ouverture, d'accueil de ce qu'ils sont au moment où ils le sont. Ils pourront cheminer à la rencontre de celui qui les aime et qui est en fait plus intime à leur propre fond qu'eux-mêmes. Je pense que même quelqu'un qui se dit sans Dieu, athée par exemple, ou agnostique, peu importe, c'est malgré tout quelqu'un qui, même s'il n'en est pas toujours conscient lui-même, est en recherche de quelque chose peut-être de plus grand et aussi, et c'est peut-être paradoxal dans l'énoncé, de plus intime. Vous avez 20 secondes, Monsieur Jehin, pour terminer avec la petite règle. Ah, la petite règle, oui. Eh bien voilà, c'est une petite règle que beaucoup de veilleurs récitent, en tout cas en début de journée. Prie et travaille pour qu'il règne. Que dans ta journée, labeur et repos soient vivifiés par la parole de Dieu. Maintiens en tout le silence intérieur pour demeurer en Christ et pénètre-toi de l'esprit des béatitudes, joie, simplicité et miséricorde. Magnifique programme. C'est avec ce programme que nous prenons congé de vous et nous vous invitons à nous suivre pour une autre série d'émissions de Présence protestante. Bonne soirée à chacune et à chacun.